Bonjour à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Alors, on fait un petit tuto pour donner suite au premier qu'on avait fait un petit peu sur les respawns. Je m'explique, donc j'ai un personnage, j'ai des pics, je vais sur les pics, je meurs, je respawn, et je peux contrôler mon personnage à nouveau. Donc là, hop, je détruis l'actor, et je récupère l'actor. Donc tout ça, on avait fait un système dans une autre vidéo, je vous incite à aller la voir. En l'occurrence, on avait une fonction qui castait au third person game mode de faire respawn le joueur. Et donc notre respawn de joueur était relativement simple. On allait prendre en fait un point aléatoire parce qu'on avait une petite classe qu'on appelle respawn point. Et en fait on va toujours respawn sur ce même point. Donc là vous voyez j'ai déplacé le point de respawn. Si je déplace le point de respawn, hop, ça m'envoie dessus. Voilà, ça me fait respawn dessus. Moi ce que je veux ajouter dans ce tuto là, c'est comment est-ce que par exemple je vais faire des points de respawn aléatoires. Comment est-ce que je vais faire pour en avoir plusieurs et pour, voilà, ça, en fonction du mode de jeu, en fonction de votre game design, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc vous allez voir que c'est relativement simple. En fait, encore une fois, référez-vous au précédent tuto pour avoir le système dans la globalité. Mais si vous avez déjà le système sur un point de respawn et que vous voulez, entre guillemets, faire évoluer vers plusieurs points de respawn, en fait, le node clé, c'est celui-là. Je faisais un get actor of class. Et get actor of class, ça prend que un seul point, en fait, un seul objet. Je vais remplacer ce node par un get all actor of class. Hop, get all actor of class. Je vais choisir ma classe. En l'occurrence, moi, c'est respawn. Le respawn point pour moi c'est juste un, il n'y a rien, il n'y a aucun code à l'intérieur, c'est juste un objet nul dont j'utilisais le transform, donc la position pour attribuer cette position à là où le jeu fait spawn mon joueur quand il est mort, avant de le posséder. Et là le problème que j'ai c'est que si je fais un get all actor of class, alors effectivement, en faisant un get all actor of class, si j'ai plein de points de respawn dans ma scène, en fait lui au moment où on lui demande d'exécuter son get actor of class, il va tous les prendre en fait. Et il va les mettre dans ce qu'on appelle un tableau, un array. Donc un array, c'est comme si vous voulez un tableur où chaque objet qu'il a récupéré, il va lui assigner un nombre entier. Donc il y en a un qui va s'appeler 0, il y en a un qui va s'appeler 1, il y en a un qui va s'appeler 2, il y en a un qui va s'appeler 3. Et c'est intéressant les nombres entiers parce que entre 0 et 1, il n'y a rien. Et puis entre 1 et 2, il n'y a rien. Et quand je dis qu'il n'y a rien, c'est par exemple si vous prenez un nombre à virgule, un nombre à virgule, hein, vous voyez, entre 0,0 et 1,0, je peux écrire 0,75, mais j'ai une infinité de possibilités en fait. Donc dans les nombres entiers, il n'y a rien. Enfin, il y a rien entre 0 et 1, ou 1 et 2, ou 2 et 3, etc. Et donc ce tableau-là, en fait, moi ce que j'aimerais faire dedans, c'est, en fait, on pourrait en récupérer la longueur en soi, on pourrait récupérer sa longueur, et puis on pourrait faire une comparaison, par exemple, dans sa longueur, on pourrait prendre le minimum et le maximum, hop, voilà, le minimum et le maximum, et en tirer quelque chose. Alors, et faire par exemple derrière un random integer in range et dire que c'est le minimum et le maximum. Et puis une fois qu'on a fait ça, on récupérerait en fait une copie qui est quelque chose aléatoire entre min et max, etc. Alors, ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais en gros là je récupère la longueur du tableau, donc quelle que soit la longueur du tableau, ça peut être de 0 à 25 ou de 0 à 5 ou de voilà. Je prends le minimum et le maximum, et dans ce minimum et ce maximum, je prends un nombre aléatoire et je dis que c'est lui que j'utilise pour faire mon acteur transform. Ça c'est un système qui peut fonctionner. Après dans Unreal, là dans la version qu'on utilise actuellement, moi je suis en 5.4, en fait on a un autre qui s'appelle juste random. Et en fait ça va prendre aléatoirement dans mon tableau un des acteurs. Donc j'ai juste à connecter comme ça. Mais je pense que c'est pas mal pour la compréhension, là, ce que j'ai expliqué juste avant. Donc là, le petit node random, c'est bien parce que j'en ai 18 ou que j'en ai 3, en fait, il va toujours fonctionner correctement. Donc là, on essaye, j'ai mis mon petit node random, je fais un petit play, hop, j'arrive, je me jette sur les pics, et là, hop, j'ai respawn au milieu, ok, on va essayer un autre endroit. Hop, là, vous voyez, j'ai respawn ailleurs. Hop, j'essaye encore. Là, j'ai 5 points de respawn en tout. Là, j'ai respawn sur le plateau. Ça cycle pas forcément, hein. C'est complètement random. Donc, vous voyez, là, je suis revenu sur la position que j'avais juste avant. C'est pas un cycle. Un cycle, ce serait un autre tuto. Mais voilà, globalement, là, vous avez juste un système simple qui va cibler aléatoirement un de ces acteurs-là, récupérer sa coordonnée et envoyer le joueur en respawn dessus.
Donc c'est applicable dans pas mal d'endroits, hein, en fonction, vous faites un jeu d'arène, vous avez un respawn aléatoire, vous faites un jeu multi, vous voulez par exemple du deathmatch, vous avez plusieurs systèmes de respawn. Ça marche pas trop mal. Donc n'hésitez pas à poser des questions. C'est une petite évolution du tuto qu'on avait fait avant. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.